Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 18. Ah oui, dites-moi si je suis en décalage, j'ai le sentiment que je suis en décalage. Il y a quelque chose qui s'est changé dans une mise à jour. Et je crois que je suis maintenant... technologie, messieurs, dames. Pourtant, Mercure rétrograde, c'est terminé et moi je le prends à reculons, à retardement plutôt. Vous voyez? Exactement. Pourtant, j'ai mis ma chemise de Magnum. J'étais prête. Allons voir les énergies de ce jeudi. Merci pour la personne. Je suis désolée, je ne me rappelle pas de votre infinitif, de votre nom, qui nous a parlé des énergies de Jupiter et que c'était un grand nettoyage de printemps. Du fond, des tiroirs du fond. Des vieux trucs, en plus. Donc, si vous sentez du nouveau qui a envie de pointer, c'est peut-être à cause de ça. Et vendredi, si vous n'avez pas vu le tirage de la nouvelle lune en taureau, allez le voir, messieurs, dames. Si vous vous demandez pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi les gens réagissent comme ça, souvent, pendant ces grandes énergies de lune, ça vient toucher pas mal de gens. Donc, allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, on nous parlait en plus d'avoir des envies impulsives. Et ben, c'est là, dès jeudi. Croyez bien que votre vision, votre façon d'envisager les choses est le meilleur résultat pour tout le monde. Étudier et beaucoup de concentration au travail avec Mercure. Avec Mercure. Ben oui, cette nouvelle lune, elle nous parle de... c'est intéressant parce que c'était un nouveau départ. Mais c'était aussi par rapport à des acquis que l'on avait déjà. Quelque chose avec l'abondance, la stabilité, mais aussi des besoins absolus de répondre à des envies. Et du coup, il y avait de la chance aussi avec Jupiter. Il y avait de la chance qui faisait que on aurait tout à fait la capacité d'attraper certaines opportunités en route. Et en plus, de bien les utiliser. Donc, nouvelle lune de vendredi, profitez-en, profitez-en, profitez-en. En tout cas, allons voir les énergies et les messages. Elle est là dans ma main. Pour ce jeudi 18. Des choses dans l'immédiat qui sont lourdes à porter, à comprendre. 5 de coupe à l'envers. Il y a des choses qui me sont arrivées, qui m'arriveront plus. Et puis en même temps, je me réouvre à... Je me réouvre à... J'ai pas envie de me battre, pas d'argument. Enfin, pas d'argument, pas de dispute. 4 de denier. Rester dans sa zone de confort, le pendu et le 3 de coupe. Oui, laissez passer les choses en douceur. J'ai l'impression que vous préférez... C'est exactement ça, les acquis du 4 de denier. Avoir le sentiment qu'on peut rebondir sur autre chose avec ce qui est déjà stable. Et pourtant, il y a une envie d'ouverture qui demande un certain... Alors, j'ai envie de dire piquant. On a toutes les cartes à l'endroit, à part le 5 de coupe à l'envers. Qui demande un certain piquant. Et ce piquant, avec le 5 d'épée, vous préférez passer au-dessus. Alors, est-ce que vous avez décidé qu'il valait mieux être l'adulte? Vous voulez pas faire de vagues? Je trouve ça intéressant parce qu'on a des cartes qui sont de complexité avec ce 10 de bâton, ce fardeau que vous portez. Il y a des choses auxquelles vous pensez trop. Il y a des choses qui vous encombrent, il est grand temps, mais vous savez qu'il faut aussi les amener au bout parce que c'est du travail, c'est votre objectif, c'est votre rôle, j'ai envie de dire. Mais vous êtes plus préoccupé ou occupé par d'autres choses, dont le sentimental avec ce 5 de coupe, un relationnel, quelque chose qui pourrait s'ouvrir à nouveau. Mais je crois que ça vous demande peut-être aussi de vous battre avec vous-même, avec ce 5 d'épée. Il y a quelque chose qui reste dans... je connais quand même ça, je sais comment répondre, je vois les schémas, ce 4 de denier, tout ça c'est à moi et je veux absolument le conserver. Mais du coup, en conservant ça, j'adore. Je pense que c'est une de mes cartes préférées du pendu dans ce jeu du spellcaster. Regardez, parce que d'habitude, le pendu, il est à l'envers, dans une position plutôt inconfortable. Là, on peut essayer de se demander, mais quand même, j'ai des doutes. D'habitude, le pendu se met dans cette position lui-même, elle-même, si vous êtes une femme. Là, je pense que cette position d'immobilisme, vous y êtes bien saucissonné quand même. C'est entre le sarcophage, la camisole de force à Houdini... Et d'un côté, on a la lumière, et de l'autre côté, on a l'ombre.
Alors, pour se dégager de ça, accroche-toi, chouchou. Et au milieu, ce 3 de coupe, quelque chose qui est de la légèreté, du plaisir, de se faire du bien. C'est drôle, j'ai envie de dire sans aller chercher plus loin. Je crois qu'en ce jeudi, il y a trop de choses. Trop de choses dans votre vie. Et vous savez bien que, j'ai presque envie de dire, il y aura toujours un lendemain pour s'époumoner et essayer de faire bouger les choses. Pourquoi est-ce qu'on a ce 5 d'épée ? 5 d'épée, c'est aussi un moment où de toute façon, on a répondu à toutes les questions. La personne qui nous demande encore et pourquoi et enfin, si c'est vous et pourquoi et enfin et qu'est-ce qui et qu'est-ce que tu penses d'eux et qu'est-ce qu'on va faire pour ça et il y a un moment où 2 fois ce 5 de coupe à l'envers. Il y a un moment où il faut juste regarder l'autre et dire tu sais quoi, là j'ai pas de réponse, là on peut pas répondre, là on sait pas, je ne sais pas. Je pourrais essayer de te démontrer les choses 1000 fois, mais en fait, on voit bien que ça marche pas. À la limite, je te fais du mal, tu me fais du mal. Ce que je te propose, ça suffit pas, ça convient pas. On va arrêter de chercher midi à 14h. Et on a l'impression que vous vous remettez dans une position plus confortable avec ce 4 de denier, mais qu'au final, pour vous, cette position plus confortable, c'est aussi un carcan avec ce pendu. Donc il y a quelque chose qui est rétabli avec ce 3 de coupe qui a l'air quand même d'être le moment où on regarde son pote avec qui on vient de s'engueuler et on dit bon, on va boire un coup. Voilà. Allez, c'est bon. De toute façon, on sait que nos assises communes, elles sont bien là et ça, on est prêt à se battre pour les garder. Mais on sait aussi... Il y a Tommy qui vient de tomber. Mais on sait aussi que pour vraiment ce nouveau début, il va falloir une transformation phénoménale. Alors que ce soit de vous ou que ce soit de quelqu'un d'autre, je pense que des deux côtés, il y a quelque chose qui est regretté de toute façon. Pour qu'on ait ces 2 5 de coupe à l'envers, il y a quelque chose qui est regretté. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui n'a pas fait ou qui n'a pas été là ou qui fait que la situation elle est bien plus complexe qu'elle ne devrait, mais au final qui reste dans un entêtement j'ai envie de dire désolant, mais avec ce 3 de coupe au milieu, au final tout le monde se retrouve et tout le monde se sourit, mais il y a quand même quelque chose avec ce pendu qui est vraiment c'est sûr, je retiens ma langue, je dis pas ce que je pense, on a la carte du 7 d'épée. Quitte à faire semblant, je vais faire semblant, puisque vous me forcez tous à me mettre dans cette position où il faut que je dise rien, où il faut que je reste comme ça, avec ce qui a été créé, sans vouloir plus justement de créativité, sans vouloir plus de connectivité, je pense. Parce que la carte du 4 de denier, cette carte de la zone de confort, elle est bien, mais regardez-le lui. On dirait une araignée prête à vous jaillir dessus si vous vous approchez de quoi que ce soit. Alors effectivement, il a épargné, il a économisé. Ce qu'il a, c'est à lui, mais là, il y a vraiment quelque chose de relativement menaçant si vous vous approchez de ce 4 de denier. Et moi, je pense que vous savez qu'il faut que les choses avancent, même si c'est pour perdre quelque chose, ou alors pour se sentir dépassé. Mais il faut que ça avance. Et là, cette idée que ça n'avance pas, et qu'au final, on doit rester avec ce qu'on connaît, je pense que ça vous fait déjà vous demander comment vous allez faire pour placer vos pions pour que les choses se transforment. Vous pouvez pas, vous savez bien que vous pouvez pas rester dans cette situation-là, c'est irrespirable. C'est irrespirable. Alors effectivement, ça permet peut-être aux autres de se faire leur propre opinion, de changer de posture, de voir à quel point vous êtes vous-même préoccupé par ce qui se passe.
Peut-être que vous pourrez, j'allais dire, peut-être que vous pouvez rétablir les liens aussi avec ce 3 de coupe, en acceptant que tout n'est que légèreté, plaisir et flottaison. Mais avec cette combinaison de cartes du 7 d'épée et du pendu, j'imagine bien que vous êtes déjà en train de penser à la suite. Et puis la suite pour vous, vous savez bien que là, au final, il y a quelque chose qui vous encombre. Ah, et non. Ouais. Se retrouver en pleine possession, on a le roi de coupe, se retrouver en pleine possession de son émotionnel. Réussir à contrôler les choses et quelque part être au-dessus des vagues. Vous retrouver à nouveau à la barre de vos propres émotions, à regarder ce qui se passe, mais à pas vraiment prendre part. Parce que c'est ça, hein, la différence entre le roi et la reine, c'est que la reine, elle est vraiment participative. Le roi, il gère. Et je crois que vous en avez assez de participer avec ce 10 de bâton. Je pense que vous avez déjà fait des pieds et des mains pour essayer de vous débarrasser de quelque chose. Et que les gens autour de vous sont pas forcément réceptifs. Ou alors n'ont pas... Je sais pas si c'est pas les mêmes envies ou pas les mêmes priorités. Je pourrais juste avoir une autre carte pour ce 5 de coupe à l'envers. Parce que, pour moi, le roi de coupe, dans n'importe quel tirage, c'est quelqu'un qui est disponible émotionnellement pour se laisser emporter vers de nouvelles aventures. C'est quelqu'un qui sait que il peut entendre, il peut écouter, il a la liberté justement de ses émotions et il les a bien maîtrisées. Et je pense que c'est ce vers quoi vous tendez en ce jeudi. Mais il y a un passage... Il y a un passage un peu étouffant, je pense. Vous savez qu'il faut quelque part, il faut vraiment vous recentrer vers vous. C'est ça le 7 d'épée. Hein. De toute façon, je sais que j'ai raison dans ma façon de vouloir, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser. Je sais que comme ça, de cette manière, avec cette lourdeur, c'est pas possible. Je sais que j'ai besoin d'un nouveau début, si toi tu peux pas me l'offrir, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et que ce soit professionnel, financier, que ce soit avec vos enfants, qui vous en mettent plein la figure, et qui au final ne donnent que très peu. C'est un passage, il y a vraiment cette idée, et quelque part il faut se faire aussi alors violence pour pas être dans quelque chose de poussif, mais il y a aussi vous devez tenir en considération et quelque part vous paralyser de cette considération pour l'autre, parce que l'autre c'est valet d'épée à l'envers, quelqu'un qui n'est peut-être pas à la hauteur de ses intentions. Ou quelqu'un qui a le sentiment, qui en dit beaucoup, qui va pas jusqu'au bout. Et ça aussi, c'est pesant, parce que même pour vous, vous n'avez pas besoin de porter alors j'ai envie de dire la mélancolie, mais aussi la difficulté de l'autre à s'exprimer, à se voir plus loin, à se visualiser plus loin. Quelque part, tout le monde reste sur quelque chose de serein, mais vous, ça vous... Je pense que ça va vous rendre un peu claustro en ce jeudi. Donc avec ce 3 de coupe et le roi de coupe, il y a cette idée de... On fait quelque chose ensemble qui est léger, on va pas dans des choses profondes. Justement, on a besoin de retrouver quelque part énergétiquement, je pense, un état d'esprit où on sait que demain sera demain. Et je pense que ça, c'est vous, autant que les gens qui sont autour de vous et que vous allez côtoyer dans cette journée de jeudi. Et qu'au final, même si vous avez le sentiment que vous portez aussi les problèmes des autres, eux aussi, en espérant, ils auront quand même, à un certain moment donné ou à un autre, les épaules pour avancer ou pour être plus clairs dans ce qu'ils veulent proposer ou dans où leurs objectifs seront peut-être plus proches avec un jour pour qu'enfin ils soient un peu plus
vaillant, j'ai envie de dire, et qui vous laisse un peu moins dans le vide, comme ça, obligé vraiment de prendre soin de vous. Messieurs, dames. Bon, ben voilà, hein, bon courage. On va prendre un petit oracle Mirette quand même. On va prendre un petit oracle Mirette. Qu'est-ce qu'on rajoute à ce tirage? Qu'est-ce qu'il nous faut comme message supplémentaire? Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Oh, j'ai trop de cartes. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Ouh, ben. Ou deux. Hein. On a la bonté. Bah oui, hein, ça m'étonne pas. La bonté et la paix. Bah ouais, oui, c'est ça. En même temps, vous n'avez pas le choix. Hein. La bonté et la paix, il y a quelque chose dans cette journée de jeudi où vous êtes et fixé aussi dans cette difficulté avec ce 10 de bâton. Et la paix, elle est pour vous. Et la bonté, elle est pour vous aussi. Parce que vous avez besoin de vous entourer vous-même. D'une certaine bienveillance, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.